Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous aimez particulièrement. Je vais vous présenter les 10 nouveaux jeux de ma collection, donc ceux que j'ai achetés ces derniers mois. On en est maintenant du coup à 40 jeux dans ma tarothèque. Je vais vous les présenter dans l'ordre d'arrivée dans ma collection. Rares sont ceux que j'ai déjà présentés en review. Évidemment, ça va l'être pour tous. Mais du coup, n'hésitez pas en commentaire s'il y a un jeu qui vous intrigue plus qu'un autre à me le dire pour que je puisse privilégier cette review avant les autres. Euh, c'est vrai que dans cette vidéo-là, je vais vous les présenter, mais assez rapidement, hein, parce que sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Donc voilà, il y aura des reviews complètes pour chacun des jeux, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec Stacy DeMarco. J'ai déjà 3 jeux de cette autrice. Les 2 premiers jeux étaient en fait mes tout premiers jeux, mes 2 tout premiers jeux je vous ai donc déjà présentés. Et celui-là, il me semble que vous avez aussi déjà la review sur la chaîne, je vous laisserai aller voir. Du coup, je vous ai déjà dit un petit peu ce que j'en pensais. C'est un jeu que j'ai un petit peu de mal à utiliser parce que c'est... comment dire, c'est pas... c'est Il n'y a pas beaucoup de descriptions en fait dans le livre, hein. Moi, les oracles, je les utilise quand même beaucoup avec le livre, très peu en intuitif. Euh, et donc, voilà, je trouve ça un peu dommage. Il y a plein de choses super intéressantes, mais au niveau du travail avec l'oracle, là, c'est un peu compliqué. Je ne le regrette pas. Par contre, pour autant, j'adore les illustrations. Et puis, ce sont donc euh, des sites dans le monde entier que potentiellement on peut visiter un jour, qui ont donc une énergie particulière. Et c'est donc quand même très intéressant d'avoir ce jeu-là pour ça. Voilà, on a la cathédrale Notre-Dame, hein, c'est pas forcément des choses qui sont loin. Glastonbury, celui-là je le verrai un jour. Et puis on a, alors je ne sais pas, je vais un petit peu plus vite, hein. Tac, tac, tac. Voilà, mon lieu favori. Et puis on a aussi, il est peut-être passé, je ne l'ai pas vu en discutant, mon jardin favori ou quelque chose comme ça. Ce sont en fait là des lieux qu'on peut soi-même intégrer au jeu. Il reste une carte à tous les coups, c'est celui-là, voilà, mon jardin. Qu'on peut intégrer. En fait, dans le livre, on a la place pour pouvoir noter nous-mêmes la description de ce lieu, etc. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà pour le jeu de Stacy DeMarco. J'adore ce qu'elle fait, hein, très souvent, j'aime beaucoup ses jeux. Mais c'est vrai que sur celui-là, très peu utilisé quand même, malheureusement. Ensuite, on a l'oracle des énergies lumineuses, avec lequel j'ai généralement déjà fait des tirages ici et sur Instagram. Alors, il y a un code couleur. Là, les cartes ne sont évidemment pas dans l'ordre, hein. Il y a un code couleur qui correspond aux 7 chakras. Donc, voilà, vous le voyez là d'ailleurs. Donc, il y a déjà un travail à faire à ce niveau-là, qui est très intéressant. Et puis, il est très parlant. Pour le coup, même à l'intuitif, celui-là me parle bien. Là encore, j'aime beaucoup les illustrations au crayon, tout simple, avec juste une touche de couleur. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Je le conseille vivement, pour le coup. Il répond toujours très très bien à mes questions. Vraiment, que ce soit pour moi ou pour les autres. J'aime beaucoup les messages. Ensuite, on a... Alors, juste que je m'organise, hein. Hop. Ensuite, on a l'oracle d'Hildegarde. Celui-là, je vous l'ai déjà présenté en review. Comme vous le voyez, c'est une très grande boîte, donc je vais aller assez vite parce que c'est toujours un peu compliqué à filmer. Mais donc, je vous renvoie à la review. Vous avez 2 tas de cartes différents. Un qui va représenter, souvent avec des animaux, une énergie, avec à chaque fois 2 mots qui sont plus ou moins un positif, un négatif, d'accord? Ce qui permet de tirer à l'endroit et à l'envers, entre autres.
Donc voilà, en général, c'est comme dit avec les animaux que c'est illustré. Et puis en fait, on va avoir la carte un peu duo avec des phrases ici. Donc en fait, si vous voulez, la carte numéro 7 ici va se rapporter à la carte numéro 7 de l'autre paquet. Il y en a un qui est avec des chiffres arabes, hein, donc nos chiffres habituels, et puis l'autre avec, vous le voyez ici, les chiffres romains. Maintenant, quand on tire, soit on va voir la carte duo, on tire avec celui-ci, on va voir la carte duo pour avoir un élément en plus avec la phrase, ou alors on tire avec celui-là, on tire également avec celui-là, et donc là on oublie un peu le côté duo, mais simplement on associe les cartes qui sortent. Et je vais vous montrer le guidebook parce que là, pour le coup, vous voyez, on n'est pas sur quelque chose d'une grande qualité. C'est pas les cartes qui priment, en fait. C'est vraiment le jeu, moi, qui m'intéresse beaucoup, le guidebook, pardon, moi, qui m'intéresse beaucoup à la naturopathie, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc, Hildegarde, c'est la pionnière, entre guillemets. Et donc, on va avoir, en fait, pour chaque carte un petit paragraphe d'abord sur Hildegarde et sa vie, qui en fait inspire un petit peu la suite, ça illustre un petit peu, on va dire, la suite. Si vous lisez de tout le guidebook, en fait, de la carte 1 jusqu'à la dernière, si vous lisez à chaque fois ce paragraphe-là, en fait, vous retracez toute sa vie. Donc déjà ça, je trouve ça sympa, c'est un truc à faire quand on reçoit le jeu, je trouve. Et puis ensuite, on va avoir la représentation symbolique donc de l'animal, hein. Là, on est vraiment pour le premier paquet de jeu. Le deuxième, c'est simplement des phrases, donc il n'y a pas plus que ça dans le bouquin. Mais donc là, voilà, on va avoir la symbolique de l'animal, on va avoir des prédictions générales, l'énergie, pardon, l'énergie de la carte. Voilà, des associations avec d'autres cartes, si jamais c'est ce qui vous arrive dans le tirage. Et puis ensuite, on arrive évidemment à la santé. Et donc là, on va être, vous voyez par exemple là, c'est particulièrement la peau et les mains. On a un tableau à la fin qui retranscrit les problèmes de santé, l'organe en fait qui est lié à chacune des cartes. Donc là, elle vous explique le problème entre guillemets de santé et puis ensuite, elle vous donne des soins par les plantes et des soins par les pierres. Donc lithothérapie et aroma ou phytothérapie. Et c'est là que c'est absolument génial parce qu'en fait, c'est déjà une super bible de naturopathie finalement. Donc voilà, on adore ce jeu. Vraiment, moi, je suis fan. Ensuite, on a un tarot. Alors, les tarots, j'en ai combien? J'en ai que deux hein, sur ces 10 jeux-là. J'en ai que deux, mais je pense que sur les 10 prochains, il y en aura plus. Alors, le tarot vintage, on a un petit bouquin que je vais vous montrer très rapidement parce que, en fait, je l'utilise pas. Soit je prends le bouquin d'un autre jeu, soit je me contente de mes connaissances en fonction du tirage et à quel point me parlent les cartes. Mais vraiment, c'est pas... Bon, il y a une première partie très intéressante sur les bases du tarot, etc. Donc ça, c'est OK. Par contre, après, vous voyez, donc là, on est sur une majeure. On a donc le fou ou l'étranger. Ça, c'est pas mal quand même d'avoir donné un autre mot. Je trouve ça intéressant. Après, on a une signification en quelques mots, la signification inversée en quelques mots aussi, pardon. Et puis ensuite, on a un texte. Et là, le texte, alors je dis pas c'est intéressant, mais ça ne va pas forcément vous aider dans votre tirage et dans l'interprétation de vos cartes. C'est vraiment, puisqu'on est en fait sur un tarot Rider-Waite traditionnel au niveau de l'imagerie. En fait, il vous explique comment les auteurs de ce jeu ont vu cette carte-là, pourquoi ils l'ont faite de cette manière-là. Donc intéressant en soi, mais à lire une fois, quoi. Et voilà, et il n'y a pas plus, hein, vous voyez, c'est vraiment, c'est tout petit, quoi. C'est pas... Et donc ça, c'est pour les majeurs. Et ensuite, pour les mineurs, on a vraiment juste une signification normale et inversée avec quelques mots. C'est tout. Alors après, hein, ça peut suffire quand on connaît bien son tarot, etc. Je dis pas. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien toujours, pardon pour le flou, j'aime bien quand même toujours qu'il y ait ce côté un peu... je sais pas,
moi, le fait d'avoir plusieurs tarots, c'est pas juste pour le côté collection, c'est aussi pour le côté j'ai envie de connaître l'interprétation de chacun des auteurs. En fait, ça permet toujours d'approfondir ses connaissances, etc. Et l'énergie du jeu n'est pas non plus la même, donc je ne vais pas forcément utiliser chacun de mes jeux de la même manière en fonction de ce que l'auteur a voulu transmettre dans son jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'aime pas trop moi quand il y a un guidebook aussi peu fourni. Là, on a juste deux cartes de présentation, hein, rien de particulier. J'adore le dos. J'adore le dos, bon, comme son nom l'indique, hein, le tarot vintage, donc voilà. Et donc, bon, là, pareil, je ne vous l'ai pas remis dans l'ordre puisque je ne vous fais pas de review maintenant, mais je vous l'ai fait la review d'ailleurs. Je crois que c'était la dernière review que j'ai faite, si je dis pas de bêtises. Et donc là, on a les cartes avec l'imagerie traditionnelle et simplement les cartes sont en effet un peu vieillies. Alors je trouve que sur la caméra ça ressort pas, c'est beaucoup plus jaune en fait. Là moi j'ai l'impression que c'est très blanc. Je sais pas trop comment ça va ressortir vraiment après. Mais en fait ouais c'est beaucoup plus jaune, hein, ça. Il y a vraiment cet effet un peu vieilli, un peu parchemin comme ça, vous voyez. Donc voilà, on reste sur quelque chose au niveau des couleurs aussi qui est seulement par touche. Rarement le fond est coloré. Et donc voilà, on a quelque chose qui va vraiment à l'essentiel et j'aime beaucoup. Toujours les mêmes couleurs aussi, on reste toujours dans les mêmes tons de couleurs. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Au niveau des illustrations, je l'aime beaucoup, donc en fait je l'utilise beaucoup, mais je prends un autre guidebook, c'est tout. On a ensuite un oracle avec là aussi un beau et grand coffret. C'est l'oracle des simples de Ciolo Thompson. Et celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Il pourrait très bien être un jeu à utiliser en duo avec celui d'Hildegarde, puisque là, ben, on est sur les plantes, hein, et en fait, dans le guidebook, je vais vous montrer, mais on a une grosse partie sur la plante en elle-même, et une toute petite partie, en fait, de description pour l'utiliser en termes divinatoires, etc. Cette petite partie, malgré tout, je trouve être très bien faite. Moi, personnellement, m'inspire beaucoup. Donc, pour le coup, il n'y a pas besoin de plus. Je trouve que c'est suffisant. Et par contre, voilà, on apprend plein de choses sur les plantes. Donc, bon, voilà, il faut que ça vous intéresse, évidemment. Mais voilà, j'aime beaucoup. On est sur un fond blanc, c'est très épuré. Et là encore, un dessin un petit peu au crayon très simple, avec des touches de couleur par-ci, par-là. Moi, j'adore, hein. J'adore ce jeu. Je l'utilise, bah, ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais du coup, je l'ai encore peu utilisé, enfin à mon goût. Je l'ai quand même pas mal utilisé finalement, mais pas assez à mon goût. Et vraiment, j'en suis ravie, ravie, ravie. Par contre, je veux pas vous dire de bêtises. Je sais pas si vous le trouvez encore. D'ailleurs, je me demande si celui-là, je vous ai pas fait la review aussi. Je ne sais plus. Voilà, vous irez voir. Euh, C'est peut-être celui-là, en fait, le dernier où j'ai fait la review. Parce que je me rappelle vous avoir déjà dit que ça vient de chez Arcana Sacra, ou en tout cas anciennement, puisque ça a été racheté, c'est un petit peu compliqué, et qu'en fait, on trouve plus rien de chez eux. Je sais pas, tout a été stoppé au niveau des impressions. J'ai pas trop d'infos, à vrai dire, donc je suis pas sûre que vous puissiez le trouver, celui-là, malheureusement, en tout cas pour l'instant. Alors, on va aller voir justement, hop, une des cartes. Donc, on a toujours une magnifique et grande illustration. Ça, c'est très sympa. Avec le ou les noms, hein, de la plante. Et puis, donc, vous voyez, on a tout un texte, en fait, sur la plante en elle-même. Et après, on va avoir les propriétés oraculaires. Et là encore, hein, en fait, il va y avoir la deuxième partie vraiment qui est qui est vraiment de l'oracle. Et la première, c'est encore une fois un peu une description de l'énergie de la plante, etc. Donc voilà. Voilà, par exemple, on est sur la chicorée. Donc la chicorée commune est une plante vivace apparentée au pissenlit. Elle a des fleurs bleues ou violettes, ou plus rarement blanches ou roses, et pousse à l'état sauvage au bord des chemins en Europe, en Amérique du Nord et dans certaines parties d'Asie et du Moyen-Orient. La chicorée s'est installée presque partout dans le monde. Quand on la fait pousser pour ses feuilles comestibles, on l'appelle endive, ou chicon en Belgique et dans le nord de la France. Et on peut manger en salade les feuilles des jeunes pousses, etc., etc. Voilà, vous voyez un petit peu le genre. Je l'adore. Voilà. Je me répète, mais je l'adore.
Et puis même au niveau des illustrations, il me donne envie de dessiner, de peindre, de broder peut-être. Je pense que je vais même m'en inspirer dans l'art créatif en fait. Alors, je ne sais plus où poser mes jeux, j'en ai partout autour de moi. Ensuite, on a un jeu que là aussi vous devriez avoir déjà vu sur la chaîne. C'est l'Oracle du voyage intérieur. J'aime beaucoup l'utiliser aussi. Il y a des jeux qu'on se sent plus d'utiliser pour les autres et d'autres un peu moins et qu'on garde un peu pour soi. Celui-là, j'aime bien l'utiliser pour les autres. Là encore, j'adore les illustrations. On est de nouveau sur un fond blanc. Je tente de sortir les cartes, hein. Le coffret, on est sur un coffret de ce type-là. J'aime pas. Mais par contre, j'adore le côté tiroir, hein. Celui-là, voilà, il s'utilise, il s'ouvre comme ça. Ça, j'adore. Mais j'aime pas le fond comme ça avec le carton pour caler les cartes. Je préfère quand il y a un pochon. Mais c'est du détail. Et donc, je vous l'ai dit, on est de nouveau donc sur un fond blanc. Voilà, donc ça fait ressortir les couleurs. Les images sont presque un peu enfantines. J'aime beaucoup. Là aussi, en intuitif, il est pas mal. Je trouve qu'il est très parlant. Tout est très clair. En tout cas, quand je le tire, c'est toujours très clair. Le mot, l'image. J'adore. Et celui-là aussi, hein, ça fait pas longtemps que je l'ai, donc je l'ai pas encore assez utilisé à mon goût. Il y a des images que je découvre presque là parce que je les ai juste jamais sorties encore. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il est très relié, je trouve, à l'élément air. Beaucoup de fleurs, beaucoup d'oiseaux, voilà, le ballon qui s'envole, etc. Voilà, là encore, hein, le funambule avec le parapluie, etc. Moi, je trouve qu'il est très, très relié à l'élément air. Voilà pour les cartes. On a un super dos aussi, j'aime beaucoup, hein, type mandala. Et puis, au niveau du guidebook, on a l'illustration en couleur et puis on a un texte de base, un conseil et une affirmation. Si vous voulez aller vite, si vous n'avez pas trop le temps, le conseil est suffisant. Mais je trouve que tout est très très intéressant. C'est ouais, c'est parfait. C'est ni trop ni pas assez. Je trouve que voilà, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Je sais plus s'il y a des tirages au début. Si c'est le cas, je les ai pas testés. Non, pas de tirage sur ce guidebook-là. Voilà. Je l'ai jeté pendant longtemps, ce jeu. Et même la boîte, hein, elle est trop trop belle. Je sais pas si ça se voit. Oui, si vous voyez là, la lumière. En fait, c'est un peu... ça brille, c'est un peu en holographique comme ça. C'est trop trop joli. Voilà, là, ça se voit bien. Trop beau. Voilà, magnifique jeu, franchement. Alors, on attaque les 4 derniers. Et celui-ci, je vais aller assez vite. Les cartes d'Algariel, il est très connu. Celui-là, je ne ferai pas de review pour le moment. Simplement parce qu'en fait, je ne l'utilise pas pour le moment. J'attends que soit republié chez un nouvel éditeur le livre qui va avec. Là, on a un petit guidebook, mais on a un vrai livre qui va avec. Là encore, j'adore le dos. On se retrouve un peu sur le tarot vintage, hein. C'est un jeu très sombre, c'est pas dans mon habitude, mais on peut travailler avec les vies antérieures, les ancêtres, quelque chose comme ça. Et c'est surtout pour ça que je l'ai pris. Donc voilà, mais je veux absolument pouvoir travailler avec le livre. Donc j'attends qu'il soit publié et par contre, il va aussi, du coup, le jeu être publié chez ce nouvel éditeur. Sauf que je ne sais pas ce qu'il donnera et j'aimais beaucoup la version de Sherkana Sakra. Donc, au risque de préférer finalement celle du nouvel éditeur, j'ai préféré quand même tout de suite acheter celle d'Arcana Sacra. Donc voilà. Du coup, je peux pas trop vous en parler pour l'instant. Me demandez pas de faire la review, du coup, c'est pas la peine. Mais j'ai hâte, j'ai vraiment très très hâte de commencer à travailler avec ce jeu aussi. Une petite boîte, ça on aime bien aussi. Ça prend pas de place, c'est chouette. Les grands coffrets, c'est beau et tout, mais j'ai plus de place quoi à cause de ces grands coffrets-là. Il y en a plein d'autres que je voudrais, mais du coup, je les prends pas parce que je sais plus où les mettre et que ça me prend toute la place pour les petites boîtes. C'est logique.
On arrive ensuite sur l'oracle des Médéors. Encore un oracle qui est très connu, qui a fait un carton et que moi j'ai eu un petit peu tard. Bah oui, mais bon, faut faire des choix. On a, bon, je vous l'ai pas toujours montré, hein, il y en avait d'autres, mais on a la dorure sur le côté. Il s'utilise de plusieurs manières différentes, puisqu'en fait, il y a deux catégories de jeux. Dans le guidebook, on a des illustrations en couleur. En fait, on a, si vous voulez, une première partie avec le plus gros paquet qui est vraiment de l'ordre de l'oracle qu'on va utiliser normalement. Et puis, on a une deuxième partie plus fine qui, en fait, qui va définir de quels soins vous avez besoin par rapport à la problématique et ce que vous avez tiré, d'accord? Euh, Ces soins-là, en fait, ramènent au site internet de l'auteur, de l'autrice, et vous pouvez en fait acheter ensuite, je crois que c'est une pierre ou quelque chose comme ça qu'elle a fait, un bijou que vous pouvez acheter en fait en fonction. Sauf que c'est, je vais pas vous mentir, un petit peu onéreux quand même. Et concrètement, il faudrait les avoir tous pour qu'à chaque fois qu'on tire, on puisse avoir le bon bijou à piocher et à utiliser pendant un certain temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça reste complexe. Pour ceux qui ont les moyens, je trouve ça génial. Pour ceux qui ne l'ont pas, ça n'empêche pas de l'utiliser. C'est-à-dire que quand vous tirez votre carte et que vous lisez votre petit texte, donc toujours sur les soins, vous avez après 1000 façons de travailler sur ça et de faire vos soins comme vous le souhaitez, hein. Encore une fois, soit avec la naturopathie, là encore on pourrait prendre l'oracle d'Hildegarde par exemple, aller chercher dans les plantes, dans les pierres, etc. et faire son propre, voilà, son propre truc, hein. Là c'est à l'imagination qui va parler. Donc voilà pour ce deuxième. Et puis vous voyez, sinon les cartes, hein, c'est un petit texte. Mais là aussi, je l'ai très peu, mais vraiment très très peu comparé à ce que je disais avant avec d'autres. Je crois que je l'ai utilisé qu'une fois en fait pour l'instant. On arrive vraiment sur mes derniers jeux, hein, donc là c'est des jeux que j'ai vraiment depuis pas très très longtemps. Euh, il est, je dirais pas qu'il est suffisant, on va dire qu'il est suffisant pour se mettre à réfléchir. En fait, ça donne à réfléchir le mot, l'image et aussi. Donc c'est un jeu quand même. Mais c'est bien aussi qu'il y ait des jeux comme ça qui poussent à la réflexion, justement parce que c'est aussi comme ça qu'on avance, hein, en faisant des introspections, etc. C'est un jeu qui pousse à ça, je pense, qui pousse beaucoup à réfléchir, à s'imprégner de l'image, etc., à prendre le temps. C'est un jeu avec lequel il faut prendre le temps, pour moi, vraiment. Allez, j'arrête de parler, je vais vous montrer un petit peu les illustrations. Alors oui, je vous ai pas montré le dos, alors du coup, attendez, hop. Donc le dos, on a les bleus, donc ça c'est les soins. Et puis les autres qui sont en rose. Les soins comparés, alors ouais, pour vous comparer les deux, les soins, vous voyez, il n'y a pas de cadre autour de l'illustration et il n'y a pas de numéro. Elles ne sont pas numérotées. Voilà. Sinon, on est exactement sur le même style, hein. Là aussi, on a quelque chose d'un peu... presque un peu enfantin au niveau des illustrations, mais pareil, j'aime beaucoup. C'est très coloré, j'adore. J'essaie de vous montrer ce qu'il y a à l'endroit quand même. On a de la datation aussi, ça c'est cool avec ce jeu-là. Oui, tout est à l'envers, quoi. Trop beau. Voilà pour l'oracle de Médéor que vous connaissez peut-être déjà. J'ai du coup pas encore fait la review. Si vraiment vous voulez en voir une très très vite, bon, il y en a plein d'autres sur YouTube, mais la mienne arrivera aussi, évidemment. On retourne sur un tarot, le deuxième et le dernier. Je vais juste ouvrir à mon chat. Hop. Donc, deuxième tarot, celui de la sororité sacrée. Là aussi, on est sur un gros coffret. Et alors, celui-là, hein, c'est mon bébé, hein.
J'adore, j'adore, j'adore. Bon, comme vous l'avez déjà compris, sororité sacrée, ça veut dire que c'est un jeu très féminin. Je dis toujours que, hommes ou femmes, on a tous une part de féminité et de masculinité en nous, ce qui ne veut donc pas dire que ce jeu ne peut pas être utilisé par des hommes, même si c'est vrai qu'il est un petit peu plus fait pour les femmes. Voilà déjà pour le dos, quand même assez explicite, on va pas s'éterniser là-dessus. J'adore les couleurs qui sont utilisées, on a un jeu qui n'est pas brillant. Moi j'aime beaucoup les cartes mat comme ça. Ce style-là, j'adore. Qu'est-ce que je n'aime pas dans ce jeu? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il est vraiment de bonne qualité. Ouais, voilà, on est un peu sur des couleurs pastel, avec pour autant ce style-là autour ancien comme ça. Ça allie très bien modernité et l'inverse. Et puis, comme vous le voyez, du coup, tous les personnages sont féminins. Il n'est pas dans l'ordre, hein, là encore. Vous voyez, donc les amoureux, ce sont deux femmes, etc. C'est que des femmes dans ce jeu-là. Et on a vraiment tout qui est représenté, tous les âges, toutes les ethnies, tous les corps. Voilà, je défie quiconque de dire qu'il n'est pas magnifique. Le fou. Allez, je vais pas tout vous montrer, je pourrais, parce que là, même moi, je suis absorbée par les illustrations. On va regarder un petit peu, on va y arriver, un petit peu le guidebook. Alors là, par contre, vous voyez, je disais avant, j'aime pas ce genre de boîte. Bon, là, quand même, c'est super bien fait, c'est joli. C'est vraiment, c'est collé, c'est solide, c'est vraiment solide, parce que très, très souvent, c'est des trucs qu'on peut retirer comme ça, qui se plient, qui machin, enfin, avec le temps, ça devient n'importe quoi. Là, c'est quand même vachement, c'est du solide. Et puis on a le guidebook, il n'est pas très épais, mais il est super bien fait. Donc là, on a des majeurs. Donc on a l'illustration, le nom, le numéro, des mots-clés à l'endroit, des mots-clés à l'envers. On a aussi oui, non, peut-être. Ça, c'est chouette. Je l'ai déjà utilisé juste comme ça. J'avais une fois une amie qui voulait, une collègue même, qui voulait avoir des réponses en oui, non. Puis on s'est amusé un petit peu comme ça. On tirait les cartes et on regardait juste le oui, non, pas la signification de la carte du tout. Et ça marchait bien. Donc voilà. Et puis vous avez donc un texte à l'endroit, un texte à l'envers. Je ne suis pas trop du genre à utiliser les cartes à l'endroit et à l'envers. Avec ce jeu, je le fais. Rares sont les jeux avec lesquels je le fais. Certains sont particulièrement appropriés, je trouve, pour. Voilà, c'est le cas de celui-ci. Ou alors, moi, ce que je fais aussi, avec ce jeu-là, en tout cas, quand... j'ai pas d'exemple à vous donner, mais quand je pose une question où, en gros, les réponses seraient... dites un peu négatif, même si elle tombe à l'endroit, je vais aller voir l'envers. Parce que, par exemple, je sais pas, admettons, je demande quel est le défaut principal sur lequel je dois travailler actuellement. Bah, je vais aller chercher la signification à l'envers, puisque je cherche un défaut, donc en soi, un truc négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis pour les mineurs, après, il y a un petit peu moins, mais même principe. Mais encore là, ça suffit, c'est bien fait. Les textes sont concis, mais c'est clair, ça va, c'est suffisant. C'est suffisant. Moi qui aime en avoir beaucoup, il est pas trop mal. Donc voilà pour ce magnifique tarot. Et on passe au dernier jeu que je n'ai pas du tout utilisé encore parce que je l'ai reçu il y a seulement quelques jours et qu'est-ce que j'avais hâte. Il existait d'abord en anglais et déjà à cette époque-là, j'attendais impatiemment qu'il sorte en français. Je priais pour que ce soit le cas parce que je n'en savais rien en réalité. C'est l'oracle des moments mystiques. Il y a aussi le tarot et il sera dans les 10 prochains jeux parce que c'est le prochain que j'achète. Donc voilà, il est clair que je veux le duo. Même s'ils ne sont pas sortis, j'ai été étonnée aux mêmes maisons d'édition. Donc j'espère que la qualité... alors par contre, j'espère que la qualité du tarot est meilleure que celle de l'oracle parce que je suis ultra déçue de la qualité.
des cartes, du papier, de tout. Franchement, je suis amoureuse des illustrations, donc ça ne m'empêchera absolument pas de l'utiliser. Mais franchement, voilà, il n'y a pas de tirage proposé avec, je trouve ça dommage. Enfin, franchement, ça aurait pu être un peu mieux quand même, quoi. Du coup, pour le guidebook, hein, voilà, vous voyez, on a pas d'illustration, rien que du texte. Voilà, un petit texte pour chaque carte. Bon, je l'ai pas encore utilisé, je peux pas vous dire si c'est fiable, si ça suffit, si c'est clair, si voilà. Mais bon, c'est strict minimum, quoi. Et je trouve ça dommage. C'est un jeu tellement beau. Les illustrations sont tellement belles. Même la boîte, hein, elle est super jolie. Là encore, on est en brillance et tout. Euh, je- Pourquoi le papier est aussi bof? Je les trouve un peu fines, un peu souples, je sais pas. Je sais pas, je suis pas. Quand je l'ai en main, je le trouve très léger. Je me dis que à peine je vais commencer à mélanger, que ça va déjà être. Il va commencer à s'effriter de partout. Enfin, à voir, hein, mais bon, voilà. Au premier abord, je suis un peu déçue de la qualité. Par contre, je ne suis pas du tout déçue des illustrations. Mon Dieu, ce que j'aime ce style. J'ai tellement hâte d'avoir le tarot. C'est juste trop beau, j'ai juste pas de mots, quoi. Voilà. Enfin, moi, j'aime beaucoup, hein, c'est très particulier. Faut aimer. Je pense que peut-être ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, j'adore. C'est très bucolique. Ah bah maintenant, il veut rentrer, le monsieur, là. On va clôturer, de toute façon, c'est le dernier jeu. Il va attendre un petit peu. Bon, voilà pour l'oracle. J'ai hâte de vous en parler plus précisément dans une review et de commencer à l'utiliser. J'espère qu'il répond bien et que j'accroche avec lui pour un petit peu passer le cap de cette déception de la qualité du jeu. Voilà, eh bien on a vu mes 10 nouveaux jeux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi quels sont vos derniers achats. Dites-moi s'il y a certains jeux que vous avez déjà, d'autres qui vous intéresseraient, etc. J'aime partager avec vous. N'hésitez pas en commentaire. Tout ce qui vous passe par la tête, allez-y, partagez. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. N'hésitez pas évidemment aussi à mettre un pouce bleu avant de quitter la vidéo. Et s'il vous plaît, faites monter ce compteur des abonnés. J'aimerais arriver aux 500 abonnés pour pouvoir vous proposer un concours notamment. Donc voilà, il y a encore un peu de chemin, mais je compte sur vous. Abonnez-vous, activez la cloche pour avoir les prochaines notifications et je vous dis à très vite.